Bonjour à tous. Hier soir, avant de m'endormir, je comptais non pas les moutons, mais les manifs. Les manifestations depuis 9 ans que Audace existe. J'étais arrivé à 7 ou 8, il me semble, et je me demandais à quoi ça sert. Et puis je me suis rappelé qu'en janvier 2019, alors que l'ARS et la direction de l'hôpital avaient décidé de fermer la maternité pendant 3 semaines, nous étions réunis ici même, aussi nombreux qu'aujourd'hui. Et au bout de 10 jours, la maternité était rouverte. Je me suis rappelé qu'en 2021, l'ARS avait décidé de fermer la chirurgie non prévue, de fermer l'unité de soins continus. Nous avons manifesté au mois de juin, au mois d'octobre. L'ARS a reculé. Ça nous a même valu une réunion de travail à la préfecture avec le Premier ministre de l'époque, Jean Castex. Et notre hôpital, il a tenu. Alors oui, manifester, ça vaut le coup. Alors, je disais tout à l'heure, je comptais les manifs, mais j'aurais pu aussi compter les réunions. Les réunions auxquelles on a participé depuis au moins 2 mois, et même beaucoup plus. Mais particulièrement ces 2 derniers mois. Un petit rappel que Seb n'a pas fait, mais je vais le faire quand même. Il y a 4 ans, en novembre 2021, les urgences de Laval ont rencontré un manque de médecins qui les a amenés à fermer la nuit. C'était une situation totalement inédite. Ils ont fermé 2 nuits, 5 nuits, 10 nuits, jusqu'à 20 nuits par mois. L'hôpital de Mayenne, l'hôpital de Château-Gontier, ils ont tenu le choc. Ils ont dû absorber les patients qui ne pouvaient pas être reçus à Laval. Ils ont tenu le choc jusqu'au printemps 2024. Mais à partir de là, ça a été complètement désorganisé. Des soignants sont partis, des médecins sont partis. Et Mayenne, comme Château-Gontier, ont été contraints eux-mêmes de fermer régulièrement leurs services d'urgence. Alors le 14 octobre, on nous annonce, l'ARS nous annonce que le CHLM, l'hôpital de Mayenne, ne va pas pouvoir continuer à fonctionner en étant tantôt ouvert, tantôt fermé. Et on nous dit vous allez passer en antenne médicale d'urgence, ce qui signifie une fermeture définitive des urgences la nuit. Ce n'est pas acceptable. Le 21 novembre, à la préfecture, on nous annonce que finalement, au lieu de fermer à 20h30, les urgences fermeront jusqu'à 23h30. Qu'est-ce qu'on fait? Nous, on dit, c'est mieux. Ou plus exactement, c'est moins pire. Fermer à 23h30, c'est mieux que de fermer à 20h30. Mais est-ce que ça veut dire pour ça qu'on est satisfait? Évidemment que non. Et quand il y a quelques jours, il y a un journaliste qui m'appelle pour me dire, je comprends pas, vous avez dit que vous étiez satisfait et vous appelez à une manifestation. Je lui ai dit, vous n'avez pas dû lire notre communiqué jusqu'au bout. Parce que quand on nous annonce qu'on va nous couper 3 doigts et qu'une semaine après, on nous annonce que finalement, on va nous en couper que 2, on est satisfait d'avoir gagné un doigt, mais on n'est pas satisfait d'en avoir perdu 2. La Mayenne est confrontée, comme beaucoup d'autres endroits en France, à un manque de médecins, mais encore plus qu'ailleurs. La région des Pays de Loire est une des régions les moins bien dotées en médecins. Dans la région des Pays de Loire, la Mayenne est le département le moins bien doté en médecins. En Mayenne, le Nord Mayenne est la région la moins bien dotée en médecins. Pour une mammo, de contrôle, pour une coloscopie, de contrôle, on nous parle de prévention. 1 an d'attente. Pour un rendez-vous chez le cardio, 18 mois d'attente, voire 2 ans. Et on serait satisfait? Non, on n'est pas satisfait. On n'est pas satisfait du tout. Il y a 1 mois, on est invité par le conseil départemental à participer à une table ronde
à Laval, en présence de Madame Buzyn, ancienne ministre de la Santé. Alors je participe à une discussion, il y a 5 soignants avant moi qui parlent, qui disent des choses sans doute sensées et intéressantes, mais qui disent surtout il faudrait quand même que les patients soient raisonnables. Il faudrait qu'ils soient raisonnables, parce qu'il y a des abus, vous savez, c'est ce qu'on entend, il y a des abus. C'est vrai que quand on se pointe aux urgences à 2 h du matin avec un gamin qui a 42 fièvre, c'est par plaisir, sans doute. Et moi, je prends la parole et les journalistes m'interrogent en me disant qu'est-ce que vous pensez de la responsabilité des usagers dans le système de santé? Je lui réponds, mais on n'est pas en train d'inverser les choses. C'est aux usagers, aux patients de s'adapter au système de santé. Ce ne serait pas plutôt le contraire? Ce ne serait pas plutôt le système de santé à s'adapter aux besoins réels des patients en matière de santé? Alors oui, le CHNM, Sébastien l'a dit, manque de médecins. Mais comme l'hôpital de Laval, comme l'hôpital de Château-Gontier, au mois de décembre, 7 fermetures nocturnes à Laval, alors qu'on nous avait promis un fonctionnement de nuit 24 heures sur 24, 8 fermetures de nuit à Château-Gontier et 2 journées entières. On a un petit peu l'impression que l'hôpital de Mayenne est victime d'un traitement pour le moins particulier. Et on peut se poser la question, est-ce que véritablement il y a une volonté que l'on nous sorte de l'ornière? Et par rapport à ça, je vais donner un exemple, je vais illustrer mon propos par un exemple. Nous étions il y a quelques semaines, une partie du bureau d'Audace, à des journées de travail à Marmande, dans le Lot-et-Garonne. Marmande, c'est une petite ville, un petit peu plus importante que Mayenne, un petit peu moins de 20 000 habitants, avec un hôpital qui est comparable à celui de Mayenne. En 2021, il y a 4 ans, le service des urgences était à terre. Il ne fonctionnait qu'avec des intérimaires. Et on sait bien que les intérimaires, des fois ça vient, des fois ça vient pas. Le chef de service a démissionné. Le service d'urgence a failli être fermé. Et puis finalement, le chef des urgences, on l'a rattrapé par le col, on lui a dit bon, on va monter un projet, on va essayer de rechercher des médecins qui soient au moins vacataires. Et bien ils ont monté un projet, ils ont cherché des médecins à Toulouse, à Montpellier, ils ont reconstitué une équipe d'une 15aine de médecins, et maintenant, le service des urgences de Marmande, il fonctionne à plein. Sauf qu'il y a 3 jours, dans la presse, qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'hôpital de Marmande se fait aligner par la Cour régionale des comptes parce que le service des urgences coûte trop cher. De qui se moque-t-on? La santé, ça coûte. Je vais vous faire une petite citation qui date de mars 2020. Vous savez, en mars 2020, au moment de l'épidémie de Covid, je vais vous faire la citation, vous allez deviner qui c'est. Ce que révèle cette pandémie, c'est que la santé gratuite, sans condition de revenu, de parcours ou de profession, n'est pas un coût, mais un bien précieux, un atout indispensable quand le destin frappe. Eh bien moi, je partage cette analyse de A à Z, à 100%, même si je ne partage pas toujours les propos de l'auteur. Son auteur, c'est Emmanuel Macron. Alors on se demande effectivement, quand le président de la République fait une telle déclaration il y a 5 ans, pourquoi on en est là aujourd'hui? Pourquoi la loi de finances de la sécurité sociale de 2026 va plonger un peu plus les hôpitaux dans l'abîme? La santé, ça coûte. Ça coûte, oui. Mais ça rapporte aussi beaucoup à certains, aux labos, à l'industrie pharmaceutique, aux cabinets privés de radiologie, aux cabinets médicaux privés qui sont en train de fleurir dans les zones urbaines en particulier. Alors oui, nous on est prêts et on le fait, on l'a prouvé, on discute. On discute, on va même discuter avec Jean Castex comme il y a 4 ans. On discute, partout où on nous invite, on y va. On discute avec le président du conseil départemental, on discute avec les ministres qui passent en Mayenne, on discute. Mais c'est pas parce qu'on discute
qu'on s'endort. On ne nous endormira pas. Notre position, elle n'a pas changé. Et la lettre de Jérôme Jumel, directeur général de l'ARS, qui est arrivé comme par hasard 5 jours avant la manifestation, il y a des hasards bizarres, cette lettre, elle a un avantage. Elle reconnaît l'hôpital de Mayenne comme un hôpital de plein exercice. Elle reconnaît l'hôpital de Mayenne avec un service d'urgence qui devrait fonctionner 24 heures sur 24. Et elle dit même que l'objectif, en fin d'année 2026, c'est d'avoir ce service d'urgence qui fonctionne 24 heures sur 24. Mais est-ce que c'est suffisant? Ben non, parce que en face, dans la lettre, il n'y a aucun plan, il n'y a aucun projet, il n'y a aucun moyen. On ne sait pas comment on va parvenir à l'objectif qui est fixé par écrit. Et on se demande si dans un an, on ne va pas nous dire, ben, on a essayé mais on n'a pas pu. Donc il va falloir fermer. Nous, on n'est pas d'accord. Et il y a 7360 personnes qui ont signé la pétition qu'on a lancée il y a quelques semaines. Je pense qu'on peut les applaudir. « 7369 signatures qui seront remises tout à l'heure au sous-préfet. On peut remercier toutes les personnes qui se sont dévouées, qui ont donné de leur temps pour faire signer un petit peu partout dans le Nord-Mayenne. On peut remercier aussi les commerçants, les pharmaciens qui ont donné aussi de leur temps et de leur engagement. Il y a un attachement à l'hôpital de Mayenne. À chaque fois qu'on intervient dans les réunions, on le rappelle, les Mayennais sont profondément attachés à leur hôpital. Ils ne sont pas prêts à accepter qu'on le transforme en dispensaire, fût-il un dispensaire de luxe. On veut un hôpital avec tous ses services. On veut un hôpital avec des services d'urgence qui fonctionnent 24 heures sur 24. On ne se laissera ni faire, ni endormir. Les Mayennais, les Nord-Mayennais, ne sont pas des citoyens de seconde zone. Le service d'urgence 24 heures sur 24, c'est un besoin pour toute la population. C'est un besoin, donc c'est un droit. Nous ne céderons pas.